Alors, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce film de Nora Hamdi, c'est le fait que justement ça va chercher un petit peu dans les complexités de la guerre d'indépendance algérienne et qu'on voit des éléments qui sont autour de ça. Donc vous le verrez, je ne vais pas non plus gâcher, mais on voit justement à la fois une proximité de certains Européens, et en l'occurrence une Européenne, avec la guerre d'indépendance, et qui en fait ça correspond, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui aussi, au phénomène qu'il y a eu en fait beaucoup de personnes qui étaient des Européens d'Algérie, qui ont participé en tant que tels aussi à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et parmi ces Européens d'Algérie, qu'on a appelés parfois des libéraux par exemple, mais il y avait aussi des communistes, des juifs d'Algérie. En fait, beaucoup de personnes, parmi ceux-là, en fait, il y en avait beaucoup qui étaient aussi des femmes. Donc la lutte des femmes a été très présente et elles l'ont parfois payé de leur vie. Certaines l'ont payé vraiment en tant que telles. Raymond de Péchard, par exemple, qui était qui a partagé la vie des maquis comme ça, est morte. Voilà, dans les maquis algériens en tant que tels. Et de nombreux autres, en fait, ont été arrêtés, torturés, violés pour certaines, donc au cours notamment de la bataille d'Alger en particulier. Donc elles ont été, pour certaines d'entre elles, donc interrogées et torturées à la tristement célèbre Villa Cézini, qui est un des hauts lieux malheureusement de la torture en Algérie à cette période-là, de la bataille d'Alger, en tant que telle. Et donc parmi ces femmes, en fait, on trouve des femmes un petit peu aux origines différentes qui partagent un petit peu cette lutte-là, à savoir donc des communistes, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des chrétiennes, on va dire tout le mouvement des chrétiens progressistes, et certaines ont été assez loin justement dans cette lutte-là. D'autres qui étaient communistes et ou on va dire aussi juifs d'Algérie. Je pense par exemple à Alice Cherki, qui est devenue psychanalyste, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, et elles ont véritablement aussi le prix d'un engagement très fort. Certaines d'entre elles sont restées vivre après l'indépendance algérienne en Algérie. Certaines se sont mariées avec des Algériens aussi d'ailleurs. Et elles ont été un peu aussi, on va dire, les oubliées de toute cette histoire-là. Et de ce point de vue-là, le film les met aussi en valeur, met leur engagement en valeur, et on peut voir justement toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir aussi du côté algérien. C'est pas forcément quelque chose justement qui est complètement clair, si vous voulez, binaire en tant que tel, que cette guerre d'Algérie-là, et des luttes en faveur de l'indépendance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je voulais aussi souligner, qui est l'aspect sur lequel en fait j'ai fait ma thèse et sur lequel j'ai travaillé, c'est le fait qu'on a des Français qui sont là évidemment, qui font partie des forces répressives. Mais à l'intérieur en fait de ces forces de répression, il y a beaucoup d'appelés du contingent en fait, 1 200 000 et en tout 2 millions de soldats en tout présents qui sont passés par l'Algérie. Et parmi eux, en fait, on a un certain nombre de jeunes hommes qui ne partageaient pas l'optique de répression et qui ont soit désobéi de manière abrupte, soit qui étaient au sein du cadre militaire, mais qui ont eu des attitudes envers lesquelles il n'y avait pas véritablement il n'allait pas dans le sens, en fait, c'est pas une véritable désobéissance, mais c'est une désobéissance, une indiscipline, si vous voulez, au sein du cadre militaire. On restait pour une partie d'entre eux au sein du cadre militaire, tout en ne participant pas en tant que tel à la répression, et tout en désobéissant un petit peu, si vous voulez, sans que cela se voie trop quelque part. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Et parmi les désobéissances en tant que telles de la guerre d'Algérie, j'ai pu en dénombrer au cours de mes recherches justement qu'il y avait eu 12 000
soldats qui avaient désobéi à la guerre d'Algérie, au bas mot, on va dire. Hein. Donc 12 000 personnes qui, par exemple, se sont insoumis pour certains, c'est-à-dire qu'ils ne sont carrément pas allés en Algérie, ils ne se sont pas présentés. Certains ont déserté aussi, donc ils ont carrément quitté le cadre militaire. C'est le cas de Noël Favrelière, par exemple, ou de Jean-Louis Hurst, par exemple, pour un autre. Ou d'Henri Maillot, qui était un Européen d'Algérie aussi, qui, lui, a carrément déserté, qui était un Européen d'Algérie, qui a lutté pour l'indépendance et qui est mort pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Voilà, par exemple, pour quelques exemples. Et le dernier cas de figure de désobéissance, ce sont ceux qui ont refusé de participer à la guerre, qui ont dit non, je ne porterai pas les armes contre les Algériens, et qui ont décidé de désobéir et de se faire incarcérer, qui ont préféré se faire incarcérer plutôt que de participer à la répression en Algérie. Et là, il y en a eu quelques centaines qui ont suivi ce cadre-là. Une partie d'entre eux, c'était des communistes aussi, on les appelle les soldats du refus. D'autres, c'était des non-violents, de l'action civique non-violente. Et voilà, et un certain nombre de personnes comme ça qui ont suivi ce cadre-là. Au bout du compte, voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui... tout ça fait que la guerre d'Algérie, finalement, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est quelque chose dont il a été question, qui a été débattu. Et en même temps, que montre le film aussi de Nora Hamdi, en partant justement véritablement des maquis en tant que tels.